Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour notre point d'éthique ce matin? Moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Voilà. Le Seigneur est en train de nous recadrer pour pas mal de choses. Et nous lui rendons grâce. Nous avons dit la dernière fois, quand le sacré devient ordinaire. Quand le sacré devient ordinaire. Et nous sommes tous d'accord que le sacré ne doit pas devenir ordinaire. Et pour tout ce que nous avons dit en commençant la dernière fois cette série, c'est qu'il y a dans l'église de Christ, l'église contemporaine aujourd'hui, deux poisons qui peuvent travailler ensemble. Silencieusement, insidieusement, je dirais subtilement, dans la vie de nous les enfants de Dieu. Et ces deux poisons, c'est la familiarité avec les choses de Dieu et c'est la légèreté. Quand on tombe dans la familiarité et la légèreté par rapport aux choses de Dieu, ce qui est saint cesse d'être ressenti comme saint. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui est saint, on regarde cela, ça devient banal pour nous. Ce n'est pas parce que cette chose a cessé d'être sainte, mais parce que nous nous sommes trop habitués à cela. Et avec la légèreté, ce qui est grave devant le Seigneur cesse d'être traité comme grave. Est-ce qu'on se comprend? Devant Dieu, Dieu trouve que cette chose-là, c'est très grave. Mais toi, tu enlèves tout le poids de cette chose-là et tu rends cela léger devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que la gravité de cette chose a disparu, mais parce que tu as décidé de ne plus la voir et de ne plus l'appréhender comme quelque chose de grave. La familiarité, elle retire la crainte de Dieu de ton cœur. Tu deviens tellement familier qu'il n'y a plus de crainte de Dieu dans ton cœur par rapport à ces choses. Et comme je viens de le dire, la légèreté, elle retire le poids par rapport, le poids des choses qui sont sérieuses et graves devant Dieu. En ce moment, vous savez ce qui se passe. Tu peux venir à l'église chanter encore. Tu peux prendre part aux différents cultes. Le dimanche, le mercredi et tout. Tu peux même dire que tu sers le Seigneur encore. Tu peux parler encore un beau langage religieux. Et tu vas continuer avec tous les gestes de foi et de la religiosité. Mais au même moment, ton cœur a perdu toute révérence par rapport à Dieu. Quelque chose s'est éteint dans ton cœur par rapport aux choses de Dieu. La crainte et l'honneur à Dieu se sont retirés de ton cœur. Et vous voyez, Jésus-Christ nous le dit. Jésus a dénoncé cela à partir de ce que le prophète Ésaïe avait dit dans Ésaïe 29, 13. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je vais encore relire ça. Quand ce peuple, et quand tu lis ça,
tu peux avoir le cœur attristé. Parce que tu vas te dire, pourvu que ce ne soit pas notre peuple. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur s'est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Une crainte devenue tradition. Une révérence devenue habitude. Un culte à Dieu devenu un simple programme humain et charnel. Voilà tout le diagnostic. Et le prophète Malachi s'adresse à un peuple exactement dans cet état. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Malachi 1:6. Nous l'avons lu la dernière fois. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, à nous tous, peuple de Dieu, et aux sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ce n'est pas à un peuple idolâtre, comme je l'ai dit la dernière fois, que Dieu s'adresse. Ce n'est pas à des sacrificateurs vains. Ce peuple n'avait pas abandonné le temple. Ce peuple partait régulièrement au temple. Ce peuple apportait ses sacrifices. Ce peuple menait le culte. Et pourtant, Dieu lui pose une question que je dirais terrible. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qui m'est due? Regardez, ce peuple avait gardé donc la forme. Mais ce peuple avait perdu le tremblement intérieur. Et le plus grave, sa réponse c'est, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ça c'est grave, hein? Dieu parle. Et puis le peuple s'arrête dit que mais en quoi? Dis-nous en quoi? Est-ce qu'on se rend compte de la gravité? Donc, ce sont des gens qui ne savaient même pas qu'ils méprisaient. Ils ne savaient même pas qu'ils n'honoraient plus Dieu. Ils étaient sincères, hein? Ils étaient de bonne foi. Mais ils étaient tout simplement devenus aveugles. C'est exactement ce que la familiarité produit. Elle ne rend pas forcément mauvais, mais elle rend aveugle. Donc ce point d'éthique-là, plus j'avance, plus je me dis qu'il faut vraiment qu'on nous-mêmes on accepte nous recadrer par rapport aux choses de Dieu. Parce que si Dieu nous amène sur ces points, c'est parce qu'il voit certaines choses se passer et qui ne le glorifient pas. Donc c'est un point d'éthique qui n'est pas un appel, ce n'est pas un appel à reculer devant Dieu. Dieu est notre Père excellent, un Père de grâce, qui nous a donné un accès, je dirais un accès filial permanent et libre à lui. Regardez, on peut à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel état, avec n'importe quel fardeau, nous pouvons venir dans sa présence et il nous accueille. Mais la nuance ici c'est quoi? C'est que même si l'accès est libre et permanent, il ne doit pas devenir banal à nos yeux. Revenons sur le passage. Malachi dit, un fils honore son père et un maître, un serviteur son maître.
Et Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Exprès, nous relisons ces passages. Dieu emploie ici deux images. Deux images fortes. Et ces images ne sont pas choisies par hasard. Dieu parle d'un fils et Dieu parle d'un serviteur. Deux types de relations avec lui. Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Alors Dieu nous dit, si je suis les deux pour vous, alors où est-ce qui devait aller avec ces deux notions? Je suis père, je suis maître, mais où est-ce qui doit accompagner cette notion de père, cette notion de maître? Parce qu'on peut aimer Dieu avec émotion, mais le déshonorer par notre négligence, notre lassitude. Le déshonorer par notre légèreté. Et cela naît donc de la familiarité qu'on a de tout ce qui le concerne. Tu peux connaître Dieu doctrinalement, citer des versets, pouvoir même expliquer des passages bibliques, mais n'avoir aucune crainte ni tremblement dans ton cœur quand tu entres dans sa présence, dans sa maison. Et Dieu ne prend pas cela à la légère, chers frères et sœurs. Regardez dans 1 Samuel 2:30, dans la dernière partie, Dieu dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça, c'est Dieu aussi qui parle. Il dit qu'il va honorer ceux qui l'honorent et il va mépriser ceux qui le méprisent. Si on pèse cette parole, c'est lourd. Et ça veut dire quelque chose pour notre vie spirituelle. Dieu dit qu'il va honorer ceux qui l'honorent, mais il va mépriser aussi ceux qui le méprisent. Ce que Dieu appelle saint, frère, nous n'avons aucun droit de l'amener à l'ordinaire ou de l'appeler ordinaire. Ce qui est sacré doit rester sacré. Et le point le plus grave dans le livre de Malachie, et écoutez bien, prêtez attention, à chaque fois que Dieu adresse un reproche à ce peuple-là, le peuple répond par la même petite phrase. En quoi? Et chaque fois, en quoi? Regardez Malachie 1:2. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Et Dieu nous dit, je vous ai aimé. Et vous vous dites, mais en quoi nous as-tu aimé? Regardez dans Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu dit cela. Et les sacrificateurs répondent, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Malachie 1:7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et là encore, il dit, en quoi t'avons-nous profané? Malachie 2:17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et le peuple répond, en quoi l'avons-nous fatigué? Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et regardez, le peuple dit, en quoi devons-nous revenir? Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé. Là encore, Dieu leur fait des reproches par rapport aux dîmes. Et ils répondent en quoi t'avons-nous trompé. Donc Dieu maintenant est devenu menteur. Oui. À tous ces niveaux, il demande en quoi. En quoi? Et regardez, 6 fois, 6 reproches. Et à tous ces reproches-là, ils répondent en quoi? Écoutez, ici moi j'appelle cela de l'aveuglement. Ils ne discutent même pas la sentence de Dieu. Ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Et la banalisation avait tellement progressé que leur conscience ne réagissait plus. Et le signe le plus inquiétant, souvent ce n'est pas le fait d'avoir offensé Dieu, mais c'est de l'offenser et de ne même pas se rendre compte qu'on l'offense. Ça doit nous amener à réfléchir. Parce que vous voyez, ce sont souvent des choses qui sont tapées en nous. On ne parle pas beaucoup, mais au fond de nous, on a perdu la crainte, l'honneur. On est devenu trop familier. Et donc, rien ne tremble en nous. Regardez 2 images. C'est tout simple. Hein? Une famille, par exemple, qui s'installe près donc d'une voie ferrée. La première nuit, personne ne dort. Chaque train qui passe fait sursauter tout le monde dans la maison. Tu vois, la première nuit. Et le lendemain, tout le monde dit, mais je n'ai pas dormi. Mais 3 mois plus tard, les trains vont passer avec le même bruit, aux mêmes heures, mais personne ne les entend encore. N'est-ce pas? Et tu peux être à côté d'un lieu de culte qui fait tellement de bruit. Les premiers moments, tu dis, vraiment c'est difficile. Mais 1 mois, 2 mois plus tard, tu dors avec et tu ne te rends même pas compte. Bon, regardez, une sœur par exemple qui disait qu'elle travaille dans une boutique de parfums. Et elle ne supporte pas les odeurs. Le premier jour, elle a passé tout le temps à attraper sa tête. Parce qu'elle dit que tout lui monte dans la tête. Mais au bout d'une semaine, elle rentre chez elle. Et elle rentre dans sa boutique, elle ne sent plus rien. Est-ce que le train a baissé de son? Non. Est-ce que le parfum a perdu donc son odeur? Non. Mais c'est la personne qui a changé de seuil. Souvent, c'est exactement ce qui nous arrive dans la maison de Dieu. On peut vivre si longtemps autour des choses spirituelles et on finit par ne même plus les apercevoir, par ne plus les voir comme des choses saintes. Et le jour où notre conscience ne réagit plus, on peut déshonorer à toutes les réunions donc les choses de Dieu et garder une conscience parfaitement tranquille. Ça veut dire que tu es arrivé à un niveau où tu n'as plus de sensibilité à ces choses. Et donc la question que nous devons nous poser, est-ce que quelque chose que Dieu considère comme sacré, une chose sainte, est-ce que véritablement nous pensons qu'on doit la bafouer et la rendre ordinaire? Et c'est pourquoi nous devons regarder ensemble des points dans notre vie que nous offensons régulièrement dans notre vie sans même nous rendre compte que nous sommes souvent même en train d'offenser Dieu. Est-ce que ce qui est sacré dans ma relation avec Dieu est devenu ordinaire?
Au début de ta vie chrétienne, peut-être que tu avais un cœur qui soupirait tellement. Un cœur qui brûlait tellement par rapport aux choses de Dieu. Et tout ce qui concerne les choses de Dieu, tu trembles. Mais progressivement, ton cœur est devenu tiède. Et maintenant, ton cœur s'est même endurci. Et c'est pourquoi nous devons regarder et vraiment rentrer souvent dans la repentance. Je prends l'exemple donc de Jésus à Nazareth et c'est le point qui nous amène à la fin. Ceux qui sont à Nazareth avaient vu grandir Jésus. Ils l'avaient souvent croisé même dans les rues. D'autres même avaient mangé souvent avec lui. Il connaissait le nom de sa mère, le nom de ses frères, le visage de ses frères et de ses sœurs. Et ils avaient facilement accès à lui. Et le jour où le Fils de Dieu, dans les synagogues, ouvre sa bouche, eux-mêmes ils se rendent compte qu'il y a une puissance qui se dégage de son enseignement. Et la parole de Dieu même nous dit, ils sont étonnés de ce qui se passe au travers de lui. Donc quelque chose en eux a reconnu que cela dépassait l'homme. Qu'il y a quelque chose de saint et puissant en lui. Mais vous voyez, en ce moment-là, c'est comme si une porte s'ouvrait à eux pour dire, nous devons faire attention. Et ils avaient le choix. Soit faire attention, reconnaître cette puissance en lui. Et ils avaient le choix aussi de continuer à bafouer. Mais regardez comment souvent ils l'ont qualifié. Il regarde, il dit, n'est-ce pas le charpentier? Ça veut tout dire. Malgré tout, ils ont classé Jésus. Ils disent c'est le charpentier. Ça fait trembler. Le Fils de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. Il regarde à cause de l'habitude, à cause de la familiarité, à cause du fait qu'ils le voient. Ils peuvent le toucher et ils ont accès à lui facilement. Ils disent c'est le charpentier. N'est-ce pas le fils de Marie? Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 6, 5, il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Je dis ça pour finir et puis pour faire sourire. Vous savez, souvent même notre père spirituel, dans la simplicité, on est tous habitués et tout. Mais souvent je dis, si il devait s'habiller, vous voyez, d'une certaine façon, avec des touches qui traînent là, il rentre. Vous comprenez? Nous tous, on allait aller à terre. On va dire Dieu est là à travers nous. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la simplicité et tout là fait que souvent on banalise des choses importantes que nous devions saisir. Et la familiarité ne dit jamais. Quand on devient trop familier, on ne dit pas Dieu n'est rien, on ne dira pas ça. Mais on va dire non, je le connais. Parce qu'on connaît tout. Trop de petits trucs qui deviennent charnels. Tu as peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans de vie chrétienne. Tu connais tous les cantiques. Tu peux même prévoir le déroulement du culte minute après minute. Quand on commence peut-être un témoignage, je dis, oh, je connais déjà ce témoignage parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Et tu devines même le sujet de prédication. Dès les 3 premières phrases, tu as entendu, mon frère, enseigner sur la foi, le sang de Jésus, l'œuvre achevée de Christ, des dizaines, des centaines de fois. Et un dimanche, le prédicateur annonce le texte que tu connais.
Et une petite voix s'élève en toi. Oh, je connais déjà la suite de ce qui va se dire. Et à cette seconde même, tu viens de fermer la porte à la bénédiction. Tu n'as pas honoré la parole. Et donc, frères et sœurs, ce matin-là, est-ce que tu veux reconnaître en toi? Ne te séduis pas pour dire que tout est parfait. Nous tous, nous sommes concernés. Est-ce que réellement, tu es au top avec la crainte de Dieu dans ton cœur pour les choses de Dieu? Ou est-ce que tu as toi-même fermé par moment la porte à la grâce? Si tu as fermé par moment cette porte à la grâce, ce n'est pas la connaissance qui t'a nuit. C'est ce que tu crois connaître qui a fermé la porte. Ce matin, nous allons baisser la tête et vraiment regarder dans nos cœurs. Qu'est-ce qui par moment ferme nos portes à la bénédiction? Tu dois te repentir et demander au Seigneur surtout d'éveiller en toi le sens du sacré. Qu'il éveille en toi le sens de ce qui est sacré. Et que là où tu étais en train de bafouer les choses, là où tu avais perdu la crainte de Dieu, là où tu n'honorais plus Dieu, que le Saint-Esprit te montre ces choses. Que le Saint-Esprit t'avertisse. Parce que Dieu lui-même dit, j'honore celui qui m'honore. Ce matin, parle à Dieu. Et surtout, la repentance, c'est de s'arrêter, reconnaître ces choses et de revenir en arrière. Il y a une usure qui se passe dans ton cœur. Tu banalises les choses importantes de Dieu. Ton cœur est devenu tiède et maintenant ça s'est endurci. Oh Seigneur, aide-nous ce matin à replacer les choses là où ça doit se replacer. Parle à Dieu et à être sérieux et sérieuse avec Dieu pour que son règne soit manifesté dans ta vie. Que sa grâce ne change pas de place. Il dit qu'il honore celui qui l'honore. Ce matin, parle à Dieu. Ça, c'est entre toi et Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur de nous pardonner nos légèretés, nos familiarités, nos habitudes qui nous font manquer souvent cette grâce que tu places devant nous. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave de tout cela. Et aussi cette grâce. Amen. Amen.